Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin, amma ba'd, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va terminer Inch'Allah la quatrième série TD. On va traiter la notion de résidus, d'accord, de résidus, la notion du résidus. Donc l'exercice 2, quels sont les points singuliers des fonctions suivantes, précisez leur type avec un calcul des résidus. Donc ici, on a une fonction f1 de z est égal exponentielle z sur z au carré fois z plus 1 fois z moins 3. D'accord? Donc la première des choses, il faut trouver les points singuliers. Donc il est clair que les points singuliers, c'est les points qui posent un problème dans la fonction. C'est les points qui posent un problème dans la fonction. Donc ici, c'est le 0. Qui est un pôle double, il se répète deux fois, et moins 1, 3, qui sont des pôles simples. Donc le moins 1 se répète une seule fois, et le 3 se répète une seule fois. Très bien. On commence par le calcul du résidus, au moins 1. Donc la première loi, pour calculer le résidus d'une fonction en un point moins 1, si le moins 1 est un pôle simple, c'est quoi? C'est la limite de z plus 1 fois la fonction. D'accord? Donc toujours il faut multiplier par le polynôme de degré 1. D'accord? Ce polynôme, d'accord? Dans le cas où on est au point moins 1, et on va multiplier par z moins 3 dans le cas où on est dans le point 3. D'accord? Donc, c'est la limite de z plus 1, f1 de z. Bien sûr, toujours z, il est au voisinage de moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. Il suffit de remplacer le z. Il suffit de remplacer le z par moins 1. Exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. D'accord? Moins 1 au carré, c'est 1. Et moins 1 avec moins 3, c'est moins 1 sur 4. Et c'est terminé. Donc, vous voyez que le calcul dans le cas où on a un pôle simple, est très très simple. C'est vraiment très simple. On passe au deuxième point. Le deuxième point, la même chose, c'est le 3. C'est un pôle simple. Donc, puisque 3 est un pôle simple, il suffit de multiplier par z moins 3, la fonction. D'accord? Donc, on va simplifier z moins 3 avec le z moins 3 qui est là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste exponentielle z sur z au carré fois z plus 1. D'accord? Exponentielle z sur z au carré fois z plus 1. On va tendre ici z vers 3. Donc, on remplace. Ici, on trouve exponentielle 3. Ça, c'est 9. 3 et 1, c'est 4. 9 fois 4, c'est 36. Et c'est terminé. Donc, vous voyez que le calcul de résidus, si le pôle est simple, est vraiment très simple. Très bien. Maintenant, on passe au voisinage de 0, ou bien le calcul de résidus au point 0. D'accord? Ici, le 0 n'est plus un pôle simple, c'est un pôle double. Donc, comme le marque, on a une loi. La loi dit la chose suivante. Donc, si vous avez le pôle double, c'est 1 sur 1 factoriel. D'accord? La limite z tend vers 0. Z au carré fois la fonction, mais il faut la dériver une seule fois. Si le pôle est double, vous trouvez ici la première dérivée. Le pôle est triple, vous trouvez la deuxième dérivée. Le pôle est quadruple, vous trouvez la troisième dérivée, etc. Donc, vous avez cette formule dans le cours. Et toujours ici, z moins z0 à la puissance n, ici n moins 1. Si on a ici n moins 1, la dérivée d'ordre n moins 1. Et ici, la même chose, c'est n moins 1 factoriel. D'accord? Donc ici, le 0, c'est un pôle double, donc c'est 1 sur 1 factoriel qui est le 1. La limite de z au carré, f1 de z prime. Très bien. Donc on va multiplier par z au carré, c'est bon, on a simplifié le z au carré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de dériver ça. Dès qu'on termine la dérivation, on va tendre z vers 0.
Donc la dérivée de exponentielle z sur z plus 1 fois z moins 3, la dérivée de exponentielle z c'est elle-même, donc c'est exponentielle z fois le dénominateur, moins la dérivée du produit, c'est z plus 1 fois l'exponentielle, moins z moins 3, le moins c'est de la loi, d'accord? Donc après calcul, il suffit de remplacer le z par 0. On a une remarque. Il ne faut pas faire le produit. Il ne faut pas faire le produit. Parce que si on fait la distribution, on a beaucoup de calculs. La meilleure manière, il faut remplacer directement, c'est-à-dire sans faire le produit. Donc on va remplacer le z par 0, z par 0, z par 0, z par 0, ici. La même chose ici. Après des calculs, on va trouver moins 1 sur 9. Moins 1 sur 9. Et c'est terminé. D'accord? Parce que déjà, exponentielle 0, c'est 1. Exponentielle 0, c'est 1. Ça s'élimine. On va trouver 1 fois moins 3, c'est moins 3. Moins 1, moins 4. Plus 3, c'est moins 1. Et dans le dénominateur, on a 1 au carré, c'est bon. Moins 3 au carré, c'est 9. Donc, finalement, le résultat, c'est moins 1 neuvième. Donc, vous voyez que le calcul de résidu est très, très simple. On va passer à la deuxième fonction. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. On va passer à la deuxième question. Les points singuliers de f2 sont, donc ici, n'oubliez pas que z à la puissance 4 moins z à la puissance 3, c'est z à la puissance 3, on peut le faire sortir en facteur, fois z moins 1. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez que 0 est un pôle d'ordre 3, il se répète 3 fois. Et le 1, c'est un pôle qui se répète une seule fois. On commence toujours par le plus simple, celle. Résidus de 1, la fonction au point 1, c'est la limite de z moins 1 fois la fonction quand z tend vers 1. On va simplifier z moins 1 avec z moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. Donc, la limite de ça quand z tend vers 1, c'est 1. Il est clair que c'est 1. 1 sur 1 à la puissance 3, c'est 1. Très bien. Maintenant, z à la puissance 3, leur pôle, c'est 0. D'accord? La racine, c'est 0. On dit le mot pôle parce qu'il est dans le dénominateur. Le mot pôle parce qu'il est dans le dénominateur. Donc, puisqu'il se répète 3 fois, d'accord? C'est-à-dire, on va faire intervient la deuxième dérivée. Donc, toujours, s'il se répète n fois, on va faire intervient la n-1e dérivée. D'accord? Très bien. Donc, ça, on va multiplier par z à la puissance 3 fois f de z. Très bien. On va dériver 2 fois et on divise sur 2 factoriel. Donc, toujours, l'ordre de la dérivée, c'est l'ordre du factoriel qui est là. D'accord? Ou c'est plus 1. Il y en a 2, 3. Et là, quand il y en a 5. La cinquième dérivée, 5 factoriel. Ou c'est 6. Toujours, on ajoute 1. Très bien. Donc, on va dériver ça 2 fois. On va dériver, ensuite, on fait tendre z vers 0. La deuxième dérivée de 1 sur z moins 1, c'est 2 sur z moins 1 à la puissance 3. D'accord? Après calcul, bien sûr. On va tendre z vers 0, on va trouver 2. Le 2, 2 sur moins 1, bien sûr. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Moins 2 sur 2 factoriel, c'est moins 1. Et c'est terminé. Donc, vous voyez que les choses sont vraiment très très simples dans le calcul du résidus. C'est bon, on continue? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. On continue. La troisième fonction. f3z, c'est exponentielle iz sur z au carré plus 2. Toujours, il faut décomposer le dénominateur. Donc, z au carré plus 2c, normalement, est égal. Donc, on va recopier ça. Z moins i au carré. D'accord? Moins i au carré, 2. D'accord? Donc, le 2 qui est là, on peut l'écrire racine de 2. Et on va écrire tout ça au carré. Pour qu'on ait le troisième polynôme connu. A au carré moins b au carré. Ici, c'est 2.
Donc c'est A moins B fois A plus B. A moins B fois A plus B. Donc vous voyez qu'on a deux pôles simples. Le premier c'est I racine de 2 et le deuxième c'est moins I racine de 2 parce qu'on a ici plus. Donc si on a les pôles simples, il suffit de multiplier par le Z moins le pôle, d'accord, la fonction, et faire tendre Z vers I racine de 2. Très bien. Donc on va faire ça, très bien. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ça. On va tendre Z vers I racine de 2, I racine de 2. Et il faut multiplier par le conjugué pour trouver la forme algébrique qui s'appelle algébrique. Donc on a multiplié par I et divisé par I. Et avec I et au carré c'est moins 1 qui est là. 2 racines de 2 reste. Et on trouve ça. Et c'est terminé. Autre chose, résidus au point moins I racine de 2. Toujours il faut multiplier par Z plus I racine de 2 la fonction. On trouve ça. Très bien. Et le Z va tendre vers moins I racine de 2. Donc presque les mêmes calculs qui sont là, sauf au lieu de moins qui est là, on a un autre moins. Donc le résultat c'est I sur 2 racine de 2. Et c'est terminé. Donc vous voyez que la chose elle est plus simple. Très bien. Donc, on continue. La quatrième fonction, fz, c'est z exponentielle z sur z au carré moins 3. D'accord? Donc z au carré moins 3, c'est z moins racine de 3 fois z plus racine de 3. Racine de 3 et moins racine de 3 sont des pôles simples. Donc il suffit de multiplier la première fonction, la quatrième fonction, par z moins racine de 3 et faire tendre z vers racine de 3. On trouve ça après calcul. D'accord? On trouve racine de 3, 2 racines de 3, on simplifie racine de 3, on trouve ça. Et c'est terminé. Donc le pôle simple, leurs calculs sont vraiment très très simples. Par contre, les pôles doubles, autant que l'ordre de multiplicité est assez élevé, yani شحال مطلع à la puissance, autant qu'on va dériver. Donc dériver une seule fois, c'est mieux que dériver deux fois. Dériver deux fois, c'est mieux que dériver trois fois, etc. Donc en général, on a ça. Donc résidus f4z moins racine de 3, c'est la limite de z plus racine de 3, f4z. On trouve ça, on va tendre z vers moins 3, moins racine de 3, je m'excuse. Donc après un simple calcul, moins avec moins se simplifier, racine de 3, on trouve ça. Et c'est terminé. Donc dans l'exercice 2, on a traité des fonctions où les dénominateurs sont des polynômes. C'est des polynômes. Ça y est. Pour les polynômes, pas de problème. Il suffit de les décomposer, ou voir les pôles, c'est-à-dire les points qui posent un problème. Maintenant, on va passer à un autre type d'exercice. Vous voyez que ici, par exemple, l'exemple, on n'a pas les polynômes. On a cosinus, sinus, etc. Donc, l'exercice 3, on va utiliser la notion de résidus pour calculer les intégrales. On a deux types de méthodes. On a soit résidus ou bien la formule de Cauchy. Mais la méthode de résidus, elle est vraiment très très simple. Très bien. Donc, calculons les intégrales suivantes. Calculons les intégrales suivantes. D'accord? Très bien. On commence par la première intégrale. I1, c'est l'intégrale tangente z de z. D'accord? On est dans le domaine où le module de z est égal à 2. D'accord? Est égal à 2, c'est-à-dire le cercle unité de, c'est pas le cercle unité, c'est le cercle de centre 0 et de rayon 2. Et de rayon 2. D'accord? Mais ici, vous voyez qu'on n'a pas des fractions. Qui se fraction, il y a les polynômes. Polynôme sur polynôme. On a tangente z. D'accord? On n'est plus dans le cadre des polynômes. Et n'oubliez pas que tangente, c'est sinus z sur cosinus z. Très très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est comme le théorème de Cauchy. C'est comme le théorème de Cauchy. Il faut voir cette fonction et poser la question suivante. Quels sont les points qui sont à l'intérieur du domaine,
qui pose un problème ici. Parce que si on est face à une fraction, d'accord, un rapport, il faut que le dénominateur soit différent de 0. D'accord? Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, on va résoudre cette équation. Cosinus z est égal à 0. N'oubliez pas que z, cosinus z est égal à 0. Elle est équivalente que z est égal à pi sur 2 plus kp. K appartient à z, bien sûr, soit dans le sens positif ou bien dans le sens négatif. Yani les points les narfons pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, etc. Donc à chaque fois, on ajoute avec une période de pi. Et la même chose, moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, etc. La question qui se pose, ici le cas est arbitraire. Yani on va le remplacer par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à l'infini. Ensuite, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, jusqu'au moins l'infini. On va travailler comme Cauchy, d'accord? Quels sont les points Z, quels sont les points Z, c'est-à-dire qui sont de cette forme pi sur 2 plus kp, qui sont à l'intérieur du domaine, les rahum al-dakhil. On remplace k par 0. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve pi sur 2. 3,14 à peu près sur 2, d'accord, c'est 1 virgule. 1 virgule, il est plus petit que 2, c'est-à-dire il est à l'intérieur. Donc le pi sur 2, il est à l'intérieur. La même chose si on remplace le k par moins 1. Parce que pi sur 2 moins pi, c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est moins 1 virgule. Moins 1 virgule, il est à l'intérieur. Mais si on remplace k par 1, on va trouver pi sur 2 plus pi. Déjà, pi, c'est 3,14. 3,14, il est plus grand que 2. Donc, il est à l'extérieur. Plus 2pi à l'extérieur, plus 3pi à l'extérieur, moins 2pi, moins 3pi, moins 4pi à l'extérieur. C'est-à-dire, les seules singularités sont, yani les pôles, les problèmes, sont pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc, les seuls points qui nous posent un problème dans la fonction qui est là, c'est pi sur 2 et moins pi sur 2. Ce qui implique qu'on va calculer le résidu deux fois, au point pi sur 2 et au point moins pi sur 2. Très bien. Donc, ce qui implique, donc le but ici, c'est le calcul de l'intégrale. Le but est le calcul de l'intégrale. Donc, on a une loi qui dit que l'intégrale est égale à 2pi, la somme des résidus. Mais ce n'est pas tous les résidus, c'est les résidus qui sont à l'intérieur. Il y a des résidus dans le domaine. Donc, on a deux résidus. On a le premier au point pi sur 2 et le deuxième au point moins pi sur 2. Très bien. Donc, est égal 2pi. C'est bon, maintenant, je vais faire la loi. Comment Cauchy? La même chose. Cauchy a donné le 2pi. Résidus de fz pi sur 2, c'est la limite, puisque c'est le pôle, c'est simple. Il est simple. C'est-à-dire, il se répète une seule fois. Donc, c'est la limite de z moins pi sur 2, fz. D'accord? Z tend vers pi sur 2. Donc, ça, c'est le calcul de résidus au voisinage de pi sur 2. La même chose ici. C'est la limite de z plus pi sur 2, parce qu'on est au voisinage de moins pi sur 2, fz. Très bien. Donc, est égal 2pi, la limite. Je vais remplacer fz par sinus z sur cosinus z. Si on remplace, on va trouver 0 sur 0. 0 sur 0 forme indéterminée. Donc, généralement, le calcul, dans le cadre où on n'a pas des polynômes, parce que dans les polynômes, on simplifie. On simplifie. Mais ici, on n'a pas une simplification. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayez de me suivre ici. Vous avez deux méthodes. La première méthode, vous pouvez, parce que ici, qui pose le problème? Est-ce que c'est sinus ou bien le cos? Qui pose le problème, c'est le cos. La première méthode, vous pouvez faire le développement limité de cosinus z au voisinage de pi sur 2.
يعني نديرو développement limité de cosinus z au voisinage de pi sur 2. Ou la deuxième méthode qui est très très simple, je vais la faire ici pour expliquer. Lim, une minute, z tend vers pi sur 2, pi sur 2, le rapport cos z sur z moins pi sur 2. Si on remplace là, z par pi sur 2, c'est 0. Ou là, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On a dit que soit on fait le développement limité, mais un conseil, la meilleure méthode ici, il faut utiliser ce qu'on a appelé dans la première année la définition de la limite. اللي كنا نسميوها في الترمينال العدد المشتق. العدد المشتق. Donc cette limite, elle est de la forme comme ça, moins cos pi sur 2 f de z moins f de pi sur 2 sur z moins pi sur 2. Donc d'après la définition, si on a ça, c'est le f, donc c'est f prime au point pi sur 2. Il y a la dérivée de cos والشهية تاع العدد المشتق اللي راكم عاقلين. Donc la dérivée de cos c'est moins sinus, عليها تجينا moins sinus pi sur 2 et c'est terminé. Donc هنا في هادو les exercices, la meilleure manière est d'utiliser la définition de la dérivée. Ce qu'on a appelé en arabe العدد المشتق. العدد المشتق. D'accord? Donc n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Donc c'est le cas ici. Donc ici on a utilisé la définition de la dérivée, c'est moins sinus pi sur 2. Ou la même chose ici, la définition de la dérivée, c'est moins sinus moins pi sur 2, parce que ici le voisinage c'est moins pi sur 2. Après calcul, ça c'est moins 1, ou ça c'est moins 1. C'est-à-dire moins 1 avec moins 1 c'est moins 2, moins 2 avec le 2pi c'est moins 4pi. Moins 2 avec le 2pi c'est moins 4pi. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair, c'est bon? Monsieur, qui قلنا باللي z est égal à pi sur 2. Monsieur, z c'est un nombre complexe. حتى pi sur 2 c'est un nombre complexe, rien. خاطر الاعداد المركبه اللي نقولوا ماشي اونكل. لي نومبر كومبلكس واش هما؟ فيهم الاعداد الحقيقيه غير وايماجينير. كل شيء هادو كاع داخلين فيهم. وايماجينير. لا لي نومبر كومبلكس كما انت كي تقول لي زاد الاعداد الصحيحه فيها الاعداد الطبيعيه ولا لا؟ وي لا ميم شوز في لي نومبر كومبلكس كاين حتى في الاعداد الحقيقيه هادو داخلين معاهم. هذا حاله خاصه من الاعداد المركبه هذا. سي ان كا بارتيكولي. اوكي ماشي. صاي دونك هنا العدد المشتق ما تنساوش هذا العبس العدد المشتق راني خليها لكم دوك نعاود نزيفطها لكم في البي دي اف لا فورمول هذه باش بور ريفيزي وصاي هذا باك. دونك هذا اللي راه هنا une minute je le rôle de f هذا complet je le rôle de f صاي هذا اللي راه هنا هذا f. دونك هذه يسموها اف زد وهذه اف بي سور 2 اف زد مو اف الاخر سور زد مو. دونك هنا هذه كامل elle joue le rôle de quoi? f prime. Déjà, elle est écrite. بي سور 2. ما تنساوش تاع العدد المشتق هذه اللي يستعملوها جينيرالمون في الريزيدوس. اي on continue. On va passer à l'exemple 2.
Donc I2, c'est l'intégrale exponentielle z, z à la puissance 4 plus 5z à la puissance 3. Mais on est toujours à l'intérieur du cercle de centre 0, 0, 0 et de rayon 2. D'accord? Là, normalement, les pôles, il existe deux pôles. Le premier, c'est les 0. Ou le deuxième, c'est moins 5. Mais est-ce que moins 5, il est à l'intérieur? Est-ce que moins 5, il est à l'intérieur? La réponse, non. Le moins 5 n'est plus à l'intérieur. Yani, qui dit le canon, il faut prendre que les valeurs qui sont à l'intérieur. Hein? Il faut prendre que les valeurs qui sont à l'intérieur. Les barra ma يشخاش تدخل فيهم. Donc est égal 2pi résidus fz au point 0. C'est tout. يعني غادي نستعملوا غير 0. Sauf donc car la seule singularité dans le domaine est le 0. الوحيد اللي راه في الدومين c'est 0. Donc entre parenthèses, je vais écrire ici le moins 5 n'appartient pas à D. Le domaine, bien sûr, c'est le module de Z est égal à 2, c'est-à-dire l'intérieur du cercle de centre 0, 0 et de rayon 2. Très bien. عليها ما رفدناش. Donc هذا القانون ترفد غير اللي في الدومين. مليح. Sauf هنا le 0 se répète 3 fois. راه يتعاود 3 خطرات. Donc puisque le 0 se répète 3 fois, c'est-à-dire on va dériver 2 fois. Donc 2pi de la loi fois 1 sur 2 factoriel, la limite z tend vers 0, z3 fz, on dérive 2 fois. 2 avec 2 qui est là, on simplifie, il nous reste pi. D'accord? La limite, donc de ça, dériver 2 fois. On va le dériver 2 fois. Donc la première dérivée, donc c'est la dérivée, on écrit comme ça les examens. Donc je laisse une seule dérivée, donc on va laisser une et on dérive. L'exponentielle z fois z plus 5 moins exponentielle z, très bien. Dès qu'on termine, donc on simplifie les calculs, très très bien. On va une autre fois dériver. On va dériver. Voici la deuxième dérivée. Et comme j'ai dit, il ne faut pas distribuer. Parce que l'histoire, ce n'est pas le calcul final. L'histoire, on va tendre z vers 0. Donc, هذا يمشي كامل هاد لي زاد غادي يروحوا و exponentiel z il est là il est là il est là donc on va le faire sortir c'est e d'accord c'est e donc on va trouver après un simple calcul il nous manque là le e là c'est bon parce que exponentiel 0 c'est 1 exponentiel 0 c'est 1 très bien et c'est terminé bon هادو les calculs c'est avec la calculatrice d'accord. C'est bon? Oui, monsieur. Allez, on passe au troisième intégrale. I3, c'est l'intégrale de sinus. L'intégrale de sinus 1 sur z, dz, module de z est égal à 1. Module de z est égal à 1, c'est-à-dire on est dans le cas du cercle unité. دائرة مثلثية الأولى de rayon 0, 0 et de rayon 1. Très bien. هنا sinus, il est défini sur R. Sauf هنا le seul point qui pose un problème dans 1 sur Z, c'est le 0. C'est le 0. D'accord? Donc 0, il est à l'intérieur. Très bien. Donc c'est 2pi résidus f z 0. D'accord? Donc pour calculer le résidus, on a deux méthodes. Soit on utilise la méthode des limites, même ici la méthode des limites, elle est applicable, d'accord? Ou bien, si vous êtes face à une fonction connue, معروفة, sinus, développement limité de sinus alpha est égal à quoi? Donc c'est alpha alpha au puissance 3 sur 3. Alpha 3 sur 3, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé alpha par 1 sur z. Ça y est.
c'est un développement en série de Laurent. C'est un développement en série de Laurent. Parce qu'on a le côté négatif. Et dans le développement en série de Laurent, n'oubliez pas que le A-1, dans le développement en série de Laurent, le A-1, si on dit A-1, c'est-à-dire c'est le coefficient de 1 sur Z. D'accord? Coefficient de 1 sur Z. Donc, là, je vais écrire implique. Donc, là, A-1 est égal à quoi? A-1, coefficient de 1 sur Z, c'est 1. Le coefficient de A-1, c'est 1. Allez, le résidu sur 0, on a 1. J'ai 1 fois 2pi. Ou bien, une autre méthode, on va faire la loi qui est là. Une minute. Résidus de sinus 1 sur Z au point 0. Donc, puisque le pôle est simple, donc c'est Z moins 0 fois sinus 1 sur Z. D'accord? Z tend vers 0. شكون اللي يقول لي واش نديرو هنا؟ شوفكم راكم عارفين واش نديرو لها pour calculer cette limite. Développement limite. Là, il y a une autre technique plus simple. C'est là. كم عاقلين في البريمير اني واش قلنا؟ كي تكون عندنا si on a une limite هذه درناها بريمير اني حلقان ولا راكم عاقلين. une limite tend vers 0 وحده تؤول الى الصفر هذا. والزوجه كيش نقولوا الي بورني. هذه درناها بريمير مليح يعطيك الصحه. دونك الزوجه الي بورني. داكور. Donc 0 l'akhar, donc la limite est égale à 1 minute. 0. Égal à 0. Est égale à 0. هنا problème هنا ريتش. Résidus sinus 1 sur Z. D'accord. La limite Z tend vers 0. Donc la limite est égale à 0. On a problème sur دقيقة. Où est le problème ici? Module de Z. Ça y est, c'est bon. راكم عارفين ورا البروبليم هنا شكون اللي يقول لي؟ Est-ce qu'on a trouvé le même résultat? Est-ce qu'on a trouvé le même résultat? لا وحدة 2 بي والزوجة 0. والزوجة 0. دونك كاينة يا هذه راه غلطة يا هذه راه غلطة. أنا صاير ستها غلط محل غلطة معليش نعاود لها. بون هنا est-ce qu'on a une erreur هنا؟ résidu sinus 1 sur Z 0. Donc c'est la limite puisque 0 Z il tend vers 0 ياك. Z tend vers 0. Donc là, c'est un pôle simple, c'est la limite de Z moins 0, c'est juste. Fz qui est sinus 1 sur Z. Donc n'oubliez pas que ici, quelque chose qui tend vers 0 fois quelque chose borné, le limite est égal à 0. يعني هنا implique résidus normalement 0. L'erreur elle est ici. Développement limité, غادي نعاود ونمحيهم. Sinus alpha ou la sinus x, on va travailler par x. باش تكتب x
moins x3 sur 3 factoriel sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le x soit, زيدوا كملوا. Tend vers 0 là. يعطيكم الصحة. خص x au voisinage de 0. وحنا راه عندنا z tend vers 0. كي دير 1 sur z هذا واش يولي؟ au voisinage de l'infini. يعني la première méthode elle est fausse. La première méthode elle est fausse. Donc غادي نرد هنا 0. ركزوا معايا دقيقة. Je vais effacer ça. Ça c'est. changement de variable. لا بصح كان ندير l'infini c'est faux ما يجيش هذا هو الديفلوبمون ليميتي. ما تبقاش ترومبلاسي z 1 sur z. يعني هاد لا ميثود elle est fausse. Donc غادي نكتب هكذا directement car les UDC. Donc ici I3 est égal à 0. Le I3 est égal à 0. Donc on fait un changement de variable si on est au voisinage de 0. Mais on peut dire le changement de variable au voisinage de l'infini. On n'a pas de développement limité au voisinage de l'infini de sinus z. Ça y est. D'accord? Allez, on continue. Donc voici la bonne réponse. Donc غلطنا في الأولى معليش. Puisque le corrigé de 2 ans là, donc c'est bon. On a trouvé l'erreur. I4, quatrième exemple dans le troisième exercice, c'est l'intégrale 1 sur z à la puissance 4 moins 1 dz. Z moins i est égal à 1 demi. Là, on est dans le cercle de centre i. On dit le centre i, c'est-à-dire x est égal à 0, y est égal à 1. Et de rayon 1 demi. Donc n'oubliez pas que l'intégrale qui est ici, on peut l'écrire z au carré moins 1 fois z au carré plus 1. D'accord? Très bien. On va dire z au carré moins 1, c'est z moins 1 fois z plus 1. Ou z au carré plus 1, c'est z moins i fois z plus i. Donc on a 4 pôles, le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Parmi les 4, qui est dans le domaine. Qui est dans l'intérieur du domaine. Mais tu sais, je vais le domaine. Il est de centre I. يعني الإي راه داخل هاودا الإي راه داخل ومن الإي نزيدو غير ان دومي يعني لو سيركل دو ريون ان دومي كي نقول ان دومي يعني اسكون فا توشي لو 1 la réponse non. Est-ce qu'on va toucher moins 1? La réponse non. Est-ce qu'on va toucher moins i? La réponse non. C'est-à-dire les 3 pôles, le 1, moins 1, moins i, les 3 ne sont pas à l'intérieur du domaine. يعني ما يدخلوش. عليها جاتنا غير 2 PI et résidus FZI. هنا pour mieux comprendre, essayez de tracer dans un repère orthonormé يعني في معلم متعامد. Le i وراه, le moins i وراه, le 1 et le moins 1. Et le cercle de centre i et de rayon 1 demi. Vous allez voir que ni le 1, ni le moins 1, ni le moins i sont à l'intérieur du domaine. عليها في الريزيديس جانا غير واحد que le i. Très bien. Donc c'est 2 pi, la limite z moins i, fz, z tend vers i. Après un simple calcul, on remplace avec le i, d'accord? On va trouver, là c'est i, c'est pas pi sur 2 parce que c'est i, d'accord? Le i moins 1 avec le i plus 1, i moins 1 avec le i plus 1. Essayez de me suivre, hein? I moins 1 avec le i plus, c'est i au carré moins 1. I au carré moins 1, c'est moins 2. Moins 2, voici le moins 2, c'est bon. Voilà i avec i, 2i. 2 avec 2 qui est là se simplifie. Le i avec le i se simplifie, il nous reste moins pi sur 2. Et c'est terminé. D'accord? Donc ici, la seule singularité dans le domaine est i.
Et c'est terminé. Donc, vous voyez que dans l'exercice 3, si le nombre des pôles est assez réduit, serait 2 pôles, 3 pôles, les calculs sont vraiment très, très simples. Saline. Maintenant, on va passer à un autre type d'exercice. L'exercice 4. Calculer les résidus des fonctions suivantes. D'accord? Donc, la première fonction, f1, c'est z à la puissance 2n. Ici, pas de problème, c'est pas des pôles. Mais ici, c'est 1 plus z à la puissance moins n. Donc, ça est égal à z à la puissance 2n sur 1 plus z à la puissance n. Le pôle, c'est moins 1. Le pôle, c'est moins 1. Il est d'ordre de multiplicité n. Il est d'ordre de multiplicité n. Donc, on a écrit. Donc, moins 1 est un pôle d'ordre n, ce qui implique que. Très bien. Donc, résidus fz, ou bien la première fonction, f1z, f1z, au point moins 1, puisqu'il se répète n fois, on va dériver n moins 1 fois. On va dériver n moins 1 fois. Très bien. Si, bien sûr, la dérivée est simple. Ici, la dérivée, elle est vraiment très, très simple, hein, parce qu'on va dériver un polynôme de la forme z à la puissance 2n. Et on commence. Donc, la loi dit, c'est 1 sur n moins 1 factoriel. C'est moins 1. La limite z tend vers moins 1. Z plus 1 à la puissance n. n. f1z, la dérivée d'ordre n moins 1. Donc, l'icône هنا, l'icône هنا. D'accord? Ou هنا, c'est plus 1. يعني زيادة عليهم بواحد. Très bien. Donc, après multiplication par ça, 1 plus z à la puissance n, on va trouver que z à la puissance 2n. Pour trouver la formule, on va faire d'une manière récurrente. La première dérivée, c'est bon, 2n. La deuxième dérivée, 2n moins 1. La troisième dérivée, 2n moins 3. Bien sûr, fois 2. Quatrième dérivée, 2n moins 4. Donc, je vais écrire on va dériver. Donc, c'est 2n fois z à la puissance. Le suivant. Donc, la première dérivée, c'est 2n. Le suivant, c'est 2n. La deuxième dérivée, 2n moins 1. C'est 2n moins 1. La troisième dérivée, elle arrête jusqu'au 2n moins 2. Sur troisième, moins 2. Quatrième dérivée, elle arrête 2n moins 3, etc. Cinquième dérivée, 2n moins 4. La dixième dérivée, 2n moins 9. La n moins 1 dérivée d'ordre n moins 1, la dérivée d'ordre n moins 1, elle arrête à 2n moins n moins 2. يعني d'une manière récurrente, عرفنا بلي تحبس هنا. D'accord? وهنا تجينا 2n moins n moins 1. مليح. Donc il faut tendre z vers moins 1. هذا z نعوضوه بالموان 1. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste exactement ça, هذه la réponse. Donc ça dépend de 1, parce que soit il est égal à 1, soit il est égal à moins 1. Et c'est terminé. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc هاد la formule qui صابوها نعاود اشتقوا الخطره الاولى حبست في الدوزان la deuxième fois في ال1 la troisième fois في ال2 la quatrième fois في ال3 كي نقول ان موان 1 تحبس في ان موان 2 دائما تنقص درجه صاي هكذا صبنا لا فورمول. C'est bon, on continue. On continue. Donc la deuxième fonction, f2z, c'est 1 moins exponentielle z sur 1 plus exponentielle z. D'accord? Donc il faut toujours chercher les pôles. 1 plus exponentielle z est égal à 0, c'est-à-dire exponentielle z est égal à moins 1. D'accord? Donc z, c'est
les 2K plus 1 PI. D'accord? Ou bien on peut écrire ici donc c'est soit 2K plus 1 PI. D'accord? Ou bien on peut la écrire de cette forme. C'est les 2K pi. Les 2K pi. Parce que si on va dire que exponentielle z est égal à moins 1, si on va remplacer par 2K pi, 2K pi. N'oubliez pas que exponentielle 2K pi est égal à 1. Exponentielle 2K pi est égal à 1. Mais si on va ajouter plus pi, on a fait ça dans la première série TD, donc 2K pi plus pi, donc exponentielle pi, c'est moins 1. Exponentielle pi, c'est moins 1. D'accord? Donc, c'est la période. Donc, 2K pi plus pi. Mais ici, on va suivre, est-ce que, donc f2 de z, c'est 1 moins exponentielle z sur 1 plus exponentielle z. Donc, les zk, chaque zk est un pôle simple. Chaque zk est un pôle simple. Donc, le résidu de fz zk, c'est la limite quand z tend vers zk, z moins zk, f3 z. Donc, c'est la limite. Ici, on va utiliser la définition de la dérivée. Ici, on va utiliser la définition de la dérivée. C'est la limite z tend vers zk, 1 moins exponentielle z sur 1 plus exponentielle z sur z moins zk. D'accord? Donc, on utilise العدد المشتق هنا, la même chose. Donc, ça c'est la fonction. هذه كامل تجي la fonction. D'accord? Ici, l'utilisation de la définition de la dérivée. Donc, هذه joue le rôle de la fonction. هذه هي fz. fz moins fzk c'est 0 parce qu'on remplace par ça sur z moins zk. C'est la dérivée de ça. On remplace z par zk. La dérivée de 1 c'est 0 ou la dérivée de exponentielle z c'est exponentielle zk. On remplace, on va trouver ça. Donc هذه c'est moins 1. ما تنساش بلي هذه c'est moins 1 وهذه c'est moins 1. 1 moins 1 c'est 2 sur moins 1 c'est moins 2. Donc le résidu de cette fonction dans chaque pôle, il y a une infinité de pôles, donc chaque pôle est égal à 0. Donc chaque pôle est égal à moins 2. On continue. Donc toujours. Bon, on a l'exercice 4. traite les cas où on a une infinité de pôles. Il y a un pôle. وهنا كاين une infinité de pôles. À chaque fois qu'on remplace le cas, كما تعوض بالكا تصيب un pôle. يعني هنا رحنا صايبينها في الحالة العامة. Quel que soit zk, le résidus est égal à moins 2. On passe au troisième exemple. Une minute. On passe au troisième exemple. Donc, dans le troisième exemple, la question c'est le calcul de résidus à l'infini. Des fonctions suivantes. Donc, à l'infini, on a une autre loi. Donc, voici la fonction. Bon, on est dans le troisième exemple. Est-ce qu'on a des pôles? Est-ce qu'on a des pôles ici? Est-ce qu'il y a un problème هنا? ما كان حتى problème. لا ما كانش. Pas de point singulier. D'accord? Alors, résidus qui me couche عندنا des points comme le théorème de Cauchy. يعني ما كانش. يعني le résidus est égal à 0. Toujours. Dans n'importe quel point, le résidus est égal à 0. خاطر ما كانش des points. Aïe. Calcule les résidus à l'infini des fonctions suivantes. نمشيو دروك l'infini. كاين une loi هذه la loi nous permet de changer le résidus à l'infini à un résidus en 0. بصح تتبدل شو واش تجي.
le résidus de f1z à l'infini, c'est résidus moins 1 sur z au carré, f1 1 sur z au point 0, f1 1 sur z au point 0. D'accord? Et واش ندير؟ نمشي ل f1 remplacer z بال 1 sur z. صاي ونضرب moins 1 sur z au carré. صاي اللي نصيبه نحسب له الريزيدوس. الريزيدوس في الزيرو واش ندير؟ يكفي باش نضرب في الزاد. داكور؟ il faut multiplier par z. Donc c'est là هايدي moins 1 sur z 0 هايدي. هنا on remplace 1 sur z هايدي. C'est bon. Donc z غادي يجينا هنا تجينا لتحت z 4. هنا normalement il faut bien calculer. Une minute. Donc c'est résidus. Il faut bien calculer. Je vais expliquer le passage. Donc هنا غادي تجينا moins 1 sur z. Il faut remplacer هذه. Elle est ici. D'accord. Est égal. Donc هذه كامل. تحت le dénominateur commun شحال راه؟ Z4. صحيح. Donc تجينا نعاود recopier ça. Donc تجينا Z4. بون اف هذه تمشي كاش اف تحت زاد 4 وتطلع لفوق تولي زاد 4 على زاد 3 يبقى لي زاد مع الزاد او كاري يبقى لي غير زاد تحت هنا اختزل وهنا تجينا 1 موان زاد 4 موان زاد 4 تري بيان وهذا يجي 1 هي هاد لا فونكسيون الريزيدوس في الزيرو شحال راه يتعاود هنا؟ شحال راه يتعاود بخطره؟ راه يتعاود اون سول فوا خطره عليها واش غادي تجي؟ غادي تجي هذا كومبلي هذا هو لو كالكول تاعه on va le multiplier par z et faire tendre z vers 0 z مع z تروح موان z يبقى تجينا موان z هايدي تيغال موان z خاطر كان جات عندي هنا زاد او كاري كان قعدت لي زاد او كاري يعني يولي بول دوبل il faut dériver une fois زاد 3 بول تريبل il faut dériver deux fois etc. donc les détails تاع لي كالكول همون c'est bon on continue f de z est égal z plus 2 sur z à la puissance 4. Toujours, on va calculer le résidus au voisinage de l'infini. Donc, c'est un polynôme de degré 4, mais a plus b à la puissance 4. A plus b à la puissance 4. On peut calculer. Les a à la puissance 4, plus k à 3 fois b, plus 6a au carré fois. يعني هنا طبقنا القانون تاع a plus b à la puissance 4. D'accord? Donc, on a utilisé ça. A plus b à la puissance 4, c'est a à la puissance 4, plus 4 à 3 b, plus 6 a au carré b au carré, plus 4 a b3, plus b à la puissance 4. Je vais écrire car. Donc, كي نطبقوا هذه سي بون. هذه هيا ونشوف دروك. هنا عندي زاد 4 وتحبس في زاد على puissance 4 dans le dénominateur. هنا تحبس. On n'a pas 1 sur z à la puissance 5. On n'a pas 1 sur z à la puissance 6. يعني الريزيدوس في الانفيني يعني واش هو الكوفيسيون اللي يكون في الانفيني دونك كي هذا غادي هاوديني كاتب هنا اغوش تحبس في الزاد على بسونس 4 وهنا الاخر دونك سي اون فا فير هاد لا لوا هذه لا لوا في الزيرو اون فا تروفي كو لو ريزيدوس ايت ايغال ا زيرو يعني هنا ديجا هذه elle va arrêter تحبسها لو ديرني تيرم اي زاد على بسونس 4 سو كي دون كي تكون تحبس يعني الريزيدوس ايت ايغال ا زيرو وكان مشات حتى لانفيني وي هنا تتبدل
بصح puisque elle s'arrête donc directement كتحبس في z à la puissance 4 ou la z à la puissance 5 ou la z à la puissance 6 etc. on va dire que le résidus est égal à directement est égal à 0 et c'est terminé. D'accord? Donc on va continuer. Donc troisième exemple, fz c'est exponentielle z sur z. On n'a qu'une seule singularité. alors هنا كاين قانون. القانون واش تيقول؟ احنا رحنا ليبر. هنا السؤال قال لك تروفي لو ريزيدوس في لانفيني. بصح كاين قانون واش تيقول؟ لا سوم دي ريزيدوس توجور ايت ايغال ا زيرو. يعني بما فيهم تاع لانفيني. هي كي هنا كاين اون سول سينغولاريتي كي زيرو. الزيرو هي الوحيده. خاطر هنا تنعدم غير في الزيرو. انا بلاص اللي نمشي في لانفيني وندير هذا القانون موان 1 سور زاد او كاري اف 1 سور زاد ونضيع الوقت. هذا القانون شو يقول؟ ريزيدوس اف زاد لانفيني بلس ريزيدوس اف زاد زيرو ايت ايغال ا زيرو. يعني ريزيدوس اف زاد لانفيني سي موان ريزيدوس اف زاد زيرو. داكور؟ دونك باش نحسب هذه سهله سي موان يكفي باش نضرب زاد اف زاد وندير زاد طونفير زيرو. خاطر زاد دور دو مولتيبليسيتي 1 راهي تعاود غير خطره. دونك تشوفوا خير ملي نفوت على موان 1 سور زاد او كاري و اف 1 سور زاد. دونك كي نديرو زاد طونفير زيرو نسيبو ايت ايغالا موان 1 اي سي تيرميني. دونك ما تنساوش هاد لا لوا لا سوم دي ريزيدوس افيك لانفيني ايت ايغالا زيرو. يعني الا كان عندي يكون عندي لي بول قلال ونبغي نحسب الريزيدوس في لانفيني نحسبها من هذوك لي بول خير. بصح الا كانوا لي بول مثلو 10 ما نحسبش 10 تاع لي بول غير باش تعطيني الريزيدوس في لانفيني. نمشي ديريكتومون نحسب résidus de fz au voisinage de l'infini. Et c'est terminé. D'accord? Donc, l'application, c'est bon, on continue? Oui, monsieur. On continue. Une minute. Donc, l'exemple 3. L'exemple 3. L'exemple 3, calculer l'intégrale I, qui est égale, dans le cercle de centre 0, 0 et de rayon 3, z à la puissance 1439 moins 3 exponentielle 1 sur z, z à la puissance 2018 plus 1 dz. Très bien. هنايا ركزوا معايا دقيقة. Si on veut résoudre cette équation, z à la puissance 2018 plus 1 est égal à 0. D'accord? On va trouver z à la puissance 2018 est égal à moins 1. Z à la puissance 2018 est égal à moins 1. Combien de racines عندنا؟ شحال عندنا من راسين؟ شكون اللي جاوب هنا؟ هادو درناهم لي راسين انيام. كي تكون عندنا z à la puissance 1 est égal à constante. Combien de racines؟ عندنا ان راسين. يعني هنا شحال كاين من راسين؟ شحال كاين من راسين هنا؟ كي نقولوا زاد على بيسونس 2018 بلس 1 est égal à 0. شو ركزوا معايا دقيقة. وكنديروا هكذا زاد او كاري est égal à moins 1. شحال عندنا من جذر هنا شحال؟ زيرو ما عندناش كان. شوف راكي عاقله في لا سيري الاولى. هنا كي كنا نديرو زاد او كاري est égal à 1. كنديرو بلس اي ياها. هنا شحال كاين من راسين؟ هنا لي راسين كاري شحال كاين وحده؟ زوج. بلاص 1 بلس اي قادر ندير موان 1. هذا حتى لك عدد مركب. هنا شحال غادي تصيب من راسين؟ زوج ثاني. وكي تكون 2018 شحال تجي من راسين؟ 2018 راسين.
هذه تاع لي راسين انيام صحيح اللي كنا نسميهم لي زاد كا كنا نكتبوا هذا سو لا فورم اكسبونونسيال اون تروف اون راسين انيام هنا راسين دور 2018 نعاود نديروا لي زاد كا اللي نضربوهم في لي راسين انيام دو لونيتي يعني كاين هنا الداخل 2018 راسين 2018 راسين ركزوا معايا دقيقه ولو موديل تاع لي راسين شحال كنديروا لو موديل تاع هذا شحال يجي طويله لو موديل 1 اسكو راه في الدومين ولا لا وي راه في الدومين راه في الدومين مليح يعطيك الصحه دونك كي راه في الدومين اسكو كي نجي نحسب بالريزيديس غادي نحسب شحال من واحد غادي نحسب 2018 واحد اسكو سي فوزابل تقد تحسب 2018 نو سي با فوزابل ايوا دونك هنا واش تجينا سي 2 بي اي لا سوم دي ريزيديس كاين هادو 2018 خاطرها تبدا من الزيرو ل 2017 من الزيرو ل 2017 كاين 2018 راسين هادو الاولى وكاين حتى ثاني كحل وحده ها وراها هنا كي بوز لو بروبليم هنا شكون اللي خلق مشكل سي لو زيرو عليها كاين هادو اللي 2018 ما حناش عارفينهم سميتهم زاد كا كما دارين نسميهم في لي راسين ايام بلس لو ريزيديس او بوان زيرو يعني هنايا اون فا كالكولي 2019 ريزيديس امبوسيبل هي هنا واش ندير لا لوا كي دي كو لا سوم دي ريزيديس توجور ايت ايغال ا زيرو يعني هادو لا سوم دي ريزيديس كي سون لا بلس لا سوم دو ريزيديس في الزيرو بلس لا سوم ريزيديس في لانفيني ايت ايغال ا زيرو يعني هادو كامل اللي راهم هنا سي كوا سي موان ريزيديس لانفيني هنا لو كونترا تاع ليكزارسيس اللي فات مشيت للزيرو خير من لانفيني بصح دروك نمشي لانفيني سي ميو كو دو كالكولي 2019 ريزيديس خاطر كاين هنا 2018 وهذا 2019 صحيح دونك ما تنساوش هاد لا لوا كي طيحوا في عدد كبير تاع الاعداد سي اون تروف ان نومبر اسي élevé des pôles n'oubliez pas que la somme des résidus plus la somme de résidus au voisinage de l'infini est égale à 0 يعني كامل هادو سي موان ريزيدوس اف زاد في الانفيني هي هنا اون ابليك لا لوا سي موان 2 بي اي ريزيدوس 1 موان 1 سور زاد او كاري اف 1 سور زاد 0 اون رومبلاس نمشي للاف هادي فين ما راه كاين زاد نعوضها ب 1 سور زاد هنا ولات 1 سور زاد هنا ولات زاد خاطر ديجا كانت 1 سور زاد صايي سي بون moins 2 pi, c'est bon. Aïe, la même chose. Donc, on va voir quel est l'ordre du pôle. Donc, après un simple calcul, on va tendre z vers 0. Parce que هذا كامل غادي يمشي للزيرو كي نوحدوا المقامات. وتجينا z à la puissance خاطر 2018 كي طلع الفوق elle est plus grande que 1439. صحيح؟ وكبيره على زاد او كاري يبقى لنا زاد على بويسونس كون زاد طون فير 0 فوا كونستانت اللي تبقى لنا هنا سي 0 دونك فينالمون لانتيغرال ايسي ايت ايغال 0 دونك هذه ريمارك لي زاد كا سون لي راسين كايام دو موان 1 كا محصور بين 0 و 2017 اي سي تيرمين سي بون سي كلير ماشي نقدروا نقولوا باللي لو زاد دو puissance 2018 est égal à moins 1 n'est pas parti في الدومين تاعنا لا هذا ما تخدمش كما الريال زاد على بويسونس 2018 est égal à moins 1 ماشي كما الريال هنا نديروا لي راسين انيام كما درنا في الكور دونك كي نقولوا لي راسين انيام يعني هنا خصنا نشوفوا نكتبوا moins 1 سو لا فورم كيش تكتب في moins 1 سو لا فورم اكسبونونسيال C'est exponentielle ep. Voilà, exponentielle ep. Ça y est. Yann, هذا يجي sur 2018, une racine d'ordre 2018. وعاود ينضرب كي نكملوها نعاود نديرو هذه دوزيام ايطاب هاي هذه. Exponentielle ep sur 2018, une racine d'ordre 2018. وهذا كامل نضربوه في exponentielle I de Kp, I de Kp,
minute. Sur 2018. D'accord. Avec, bien sûr, le cas محصور بين كما درنا كي حنا محبسين في 2018. Le cas il est compris بين 0 و 2017. كو عاقلين دونك هادو هما لي زاد كا. هادو هما لي زاد كا. أي هاد الزاد كا كي نلم هادو زوج الموديل تاعهم راه كي الموديل راه سما راه لداخل. صايي وكان درت هنا ان دومي تبعوني مليح وكان درت هنا ان دومي الانتيغرال شحال يجي ايتيغال؟ زيرو. لا يبقى هادو ما كاينينش خاطر هادو الموديل تاعهم بلي كرون كو ان دومي. شكون اللي يبقى لي؟ يبقى لي غير ريزيدوس في الزيرو يبقى تحت الزيرو واه ماشي زيرو يبقى 2 بي اي ريزيدوس اف زاد زيرو سواء نحسبه بين هادي سواء نحسبه بموان 2 بي اي ريزيدوس اف زاد بليس لانفيني حر كل واحد كما يبغي. سي بون؟ وي ماشي هذا ما كان. شكون اللي يقول لي ما خلينا نحسبوه بين هادي ولا بين هادي؟ وكان رحنا في لوكات هذا كان رحنا في لوكا هذا ما يدخلش هذا ما يدخلش. اسكو من الاحسن باش نحسب ريزيدوس اف زاد في الزيرو ولا بين هذه خاطر تحسبها كلها تاع لانفيني تاع لانفيني خير. علاش المشكل راه هنا تجيك 1 سور 0 تجي لانفيني فوا زيرو حاله عدم التعيين بصح في لانفيني ما تدخلش حاله عدم التعيين. صاي مليح هذا ما كان. دونك نرد هذه سي 3. سي بون سي كلار. دونك ما تنساوش هذا لو باساج بين هذا وهذا ما تنساوش هذا لو باساج بين هذا وهذا. ليكزارسيس 5 اون تيرمين ان شاء الله. دونك ليكزارسيس 5 calculer l'intégrale sinus 1 sur z z moins 1 module de z est égal à 2. D'accord. هنا كاين on est à l'intérieur du disque de centre 0 et de rayon 2. Centre 0 0 et de rayon 2 l'origine est de rayon 2. Donc quels sont les pôles؟ كاين زوج كاين هذا في الزيرو هذا وكاين هذا في الان. Les deux sont à l'intérieur. Donc c'est 2 PI résidus f z 1 plus résidus f z 0. باش ما نحسبش دو فوا الريزيدوس تبعوا هاد العفسه ما خير انا نحسب غير خطره ولا زوج نحسب خطره خير. دونك نستعمل لا سوم دي ريزيدوس سي موان ريزيدوس اف زد بلس لانفيني. صاي دونك ما تنساوش هذه. دونك اللي يخدم من هذه سي جوست بصح انا نخدم من هذه خير. ديجا هذا 1 سور زاد غادي يولي زاد دونك تهنيني في الحسابات. دونك سي موان 2 بي اي ريزيدوس موان 1 هذه سي بون. ابري كالكول هذه كي نحسبوا باسكو زاد سي ان بول سامبل on va trouver est égal à 0 par un simple calcul. صاي فهمتوا ليكزومبل الاول. دونك راكم حرين سواء تحسب في الان بوحده وفي الزيرو بوحده وتجمع وتضرب في 2 بي اي وبيان نطبق القانون نحسبها غير خطره هذا خير. يعني كي يكونوا زوج ولا ثلاثه انا باش ما نحسبش دو فوا pour ne pas calculer 2 fois 3 fois 4 fois on utilise le résidus au voisinage de plus l'infini. On continue. I2 c'est l'intégrale z moins i est égal 3 demi exponentielle 1 sur z au carré plus 1. La même chose هنا كاين le i il est à l'intérieur. i هنا بول خاطر كي نديرو i au carré تجينا موان z. Le moins i il n'est pas à l'intérieur خاطر حتى moins i بول moins i بول donc il n'est pas à l'intérieur. هذه نقدروا نكتبوها تبعوا مليح. هذا نكتبوه z plus i fois z moins i. Le moins i elle est à l'intérieur. Le i il est à l'intérieur. Mais le moins i n'est pas à l'intérieur. يعني هذا ما يدخلش.
en plus le 0. هاودا الزيرو دخل. Donc on a deux pôles. D'accord. ركزوا معايا دقيقة في هذه العفسة. 2pi ريزيدوس اف زد اي بلس ريزيدوس اف زد 0. هنا شكون اللي غادي يغبني؟ غادي يغبني الزيرو هنا، خاطر تجينا 1 سير 0 لانفيني. إذا باش ما يغبنيش غادي نمشي للقانون اللي يقول لا سوم دو ريزيدوس ايت ايكال ا 0. كاينه حاجه كي تقول لا سوم دو ريزيدوس ايت ايكال ا لانفيني، يعني راك مدخل فيها الريزيدوس كاع لي ريزيدوس كي سون دون لو دومين اي نابارتيان با او دومين و لانفيني، يعني ربعه، يعني الريزيدوس اللي لداخل بلس ريزيدوس اللي برا بلس لانفيني. اللي لداخل هما هادو الزيرو والاي، لا سوم الاول بلس الزوج. لو تروازيام اللي ما ينتميش للدومين ها هو هذا موان اي، ولو كاتريام لانفيني. يعني هنا عندك تغلط، شو غادي نمحيها نعاود نردها، عندك تغلط ودير هاك، يعني لا سوم تاع هادو سي ريزيدوس لانفيني، بصح هادو لي طروا ماشي هما كامل ريزيدوس، راه il nous manque واحد لوكال سي ريزيدوس في الموان اي. دونك لا سوم دو ريزيدوس دون لو دومين سي la somme des résidus qui sont en dehors du domaine, les barra, plus les résidus au voisinage de l'infini. Et c'est terminé. Donc, هذا تبعوا معايا مليح، هذا رجعناه au voisinage de 0 par هذا le changement de variable déjà تساعدني هنا تولي z au carré, c'est bon. On remplace, très bien. وهنايا واش تجينا z plus i. Donc, z tend vers moins i, ça. Donc, après un simple calcul, c'est 0, c'est bon, 0, c'est bon. Et le deuxième, avec ça se simplifie. Donc, z tend vers moins i, c'est moins 2i, et on a dit exponentielle 1 sur moins, c'est moins i au carré, c'est moins 1. C'est-à-dire exponentielle moins 1, moins 2pi, et c'est terminé après simplification. Est-ce que c'est clair, c'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Donc, normalement, je vais arrêter ici parce que on a toujours le problème de. C'est pas comme ça qu'on traite le. Il faut, parce que on a le développement limité au voisinage de 0. Ou on a le Z n'est plus au voisinage de 0. D'accord? Donc, comment on fait? Il faut traiter d'une manière limite. Donc, cette réponse, elle est fausse. Il faut traiter d'une manière limite. Donc, là, il se répète combien de fois? Il se répète 3 fois. D'accord? Donc, je vais écrire comme ça. Donc, ça, il se répète 3 fois. Donc, pour calculer résidus de fz au point 0, donc là, il se répète une seule fois, donc c'est la limite, lim z complet. Voilà, bien sûr, une minute. Z va tendre vers 0. Donc, toujours, on va utiliser le fait qu'elle est bornée fois quelque chose qui tend vers 0. Donc, résidus est égal à 0. Et c'est terminé. D'accord? Donc, je vais arrêter ici. Avez-vous des questions? Donc, n'oubliez pas que dans cette série TD, on a le calcul de résidus par si les pôles sont assez réduits, donc on calcule directement. Sinon, on a la loi qui dit que la somme des résidus qui sont dans le domaine plus la somme des résidus qui sont en dehors du domaine plus résidus l'infini est égal à 0. Donc, par exemple, il est impossible de calculer 2019 résidus. Donc, on va passer au résidus au voisinage de l'infini. Et c'est terminé.
Autre chose, si vous avez un développement en série de Laurent, ويكون عندكم un arrêt dans la partie régulière, يعني يحبس في Z à la puissance 5, Z à la puissance 6, Z à la puissance 200, ما يمشيش l'infini, يعني résidus في l'infini est égal à 0. هذه ما تنساوهاش. C'est bon, pas de questions? Non, monsieur. Aïe, barakallah fikum. Donc, il nous reste normalement 2 séances, Allahu a'lam. L'examen, c'est le 7. Donc, la prochaine fois, on va commencer l'algèbre, la diagonalisation et la trigonalisation. On a terminé l'analyse complexe. Donc, on va commencer la diagonalisation et la trigonalisation des matrices. Merci pour votre attention.